gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Là il s'agit d'une démonstration, on va pas bricoler aujourd'hui. J'essaye un déchômeur, donc j'essaye un Farmet, un Softair 8, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc Softair 8, bon en fait ça fait 7 mètres et demi de travail, hein, c'est comme ça. Me demandez pas pourquoi, c'est le constructeur. Mais bon, peu importe, on va l'essayer. J'ai discuté avec le gars qui l'avait avant moi. Et bon, il en était assez content, hein, voilà, donc on va voir ce que ça donne. Et bon, du coup, le tracteur, bah, lui je l'essaye pas, c'est le mien. Donc voilà, 215 chevaux sur 8 mètres, on devrait pas être trop mal. Ça c'est bon, et le rouleau. Je suis parti sans masse parce que moi je mets jamais de masse pour déchaumer, surtout avec un outil traîné. Ça sert à rien, ça met du poids sur le tracteur. Enfin voilà, c'est moi ce que je cherche, c'est un travail superficiel, hein, ça dégomme le dessus et puis voilà, c'est tout, ça suffit. On va aller tourner autour du déchaumeur. Oui, ça sonne parce que j'ai oublié de mettre le frein de parking, mais ça c'est pas grave. Donc le déchaumeur. Bon bah alors c'est voilà, hein, Softair 8, il n'y a pas de mystère. Qu'est-ce qu'on a? Donc pour le réglage, ici les trous sont numérotés, ça correspond au nombre de cales qu'on met derrière. Donc on est sur le trou numéro 3, on a 3 cales, on est bon, ça c'est bon. À l'avant ça déchausse, a priori ça déchausse pas trop mal, ouais. Ça mériterait presque de mettre le trou au numéro 4 quand même, parce que j'ai bien l'impression que l'arrière travaille plus que l'avant. Enfin bon. Oui, ça n'empêche pas que... Non, ça va aller, tout est déchaussé. Voilà. Tout est scalpé, donc non, on va laisser sur 3 finalement, c'est bien. Voilà. Mon œil me joue des tours. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce déchaumeur là par rapport à d'autres? Bah forcément on a le double rouleau, le double V-ring. Bon. Le rendu au travail, ça ressemble beaucoup au simple, hein. Le simple, c'est le même avec les billes plus serrées. Bon bah là je l'ai fait mais avec mon déchaumeur à dents, qu'à le simple V-ring de chez Gverland. Bon, ça fait un rendu, il a plu, mais ça fait un rendu similaire. Donc après voilà, moi j'hésiterais entre un rouleau de ce type là, donc type V, tout simplement parce que l'avantage de celui-ci c'est que voilà, quand on voit des morceaux de paille comme ça, le morceau de paille va être rentré dans le sol, ça va beaucoup aider à sa dégradation. Après j'hésite aussi avec le fer en U. Le fer en U a une pour moi, il aura une résistance à l'usure qui sera supérieure, peut-être un peu plus polyvalent au niveau des conditions de travail. Donc voilà, ça va être à déterminer plus tard, hein. Pour le moment, c'est pas très important. Là, c'est de la démo, donc c'est bien, ça permet d'essayer. Le rouleau, la fixation, comment ça se passe? Donc on a un support, c'est un genre de parallélogramme. Donc c'est tenu ici et là. Donc on a cette tringle là, cette tringle là. Voilà. Ce qui fait qu'on a de ce fait, quand on est bien réglé au niveau des cales et des roues de terrage, on a une horizontalité qui est impeccable, qui est quasi parfaite. Et le déchaumeur suit cette horizontalité pour avoir le même report de charge sur les deux rouleaux. Ce qu'on n'a pas forcément sur toutes les marques. Il y a des marques qui ont carrément des rouleaux bridés. Chez moi, bridé, c'est pas la peine, il faut que ça flotte, hein. Le meilleur des systèmes, ce serait même pas forcément encore celui-là. À la limite, on aurait un genre de lumière sur cette barre là pour permettre une légère oscillation, un petit peu comme comme le bogie d'une remorque, pour suivre le terrain, pour quand ça mange un caillou, etc. Que toute la charge ne se reporte pas forcément sur un seul au moment de l'effort. Voilà.
Donc, bah, parce qu'une démo, on donne les avantages, mais moi je vais donner aussi les défauts si j'en trouve. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, par rapport à mon Jean de Bru, ça me change énormément parce que on a un outil qui est très rigide. L'attelage est fixe. L'attelage est fixe. On n'a pas d'articulation pour que l'avant de l'outil se relève en même temps que l'arrière. Donc vu l'amplitude des vérins du rouleau, a priori c'est pas nécessaire de lever l'avant. Et c'est vrai que même avec le Jean de Bru, au pire les roues se lèveraient toutes seules, ça lui lève l'arrière-train tellement haut que l'avant ce serait pas nécessaire. Donc ça, supprimer des tringles, des bagues, des axes, etc. Pour moi, ça c'est un gros avantage. C'est un très gros avantage. Donc pour le travail, bon bah voilà les vérins de dépliage. Ce que je vous disais de la cabine, on a un manomètre ici. Il faudra que je remette un peu de pression pour que ça travaille bien. A priori, il faut que l'aiguille soit sur le curseur, c'est-à-dire à 100 bars. Et là, on a une répartition qui est à peu près homogène, avec peut-être un petit effet souplesse, pas dégueu. D'ailleurs, c'est branché sur boule d'azote. À mon avis, c'est exactement pour ça même. Bon bah ça déchaume. J'ai peaufiné mes réglages de GPS, donc là maintenant je suis en enrayure. Un petit tour sur les constantes du tracteur. Donc voilà, bon, ça bouge hein. Bon, la surface travaillée on s'en fout. Débit de chantier, on est à 8 hectares à l'heure, hein, c'est ici. En vitesse d'avancement, je suis autour de 11,5 km/h. Et la consommation, je suis à 3,8 litres à l'hectare, ce qui est vraiment bien. Pour ceux qui parlent à l'heure, 30,9 litres heure. Mais bon, en fonction de la vitesse d'avancement et de la largeur de travail, voilà, la consommation à l'heure, moi, m'intéresse jamais beaucoup. Derrière, le travail, voilà. Le travail est très homogène. Voilà, il n'y a pas grand chose à redire. L'inclinaison des disques est bien plus optimale, donc comme je disais sur le Twin et que sur le Twin, donc on a une meilleure voilà, on a un meilleur scalpage, moins d'effort à la traction, voilà, donc ça c'est pas mal. Après, bon, moi je suis pas habitué, donc tourner sur le rouleau, bah, en fait quand je suis en travers comme ça, quand j'ai un voisin, quand j'ai une rive le long d'un voisin, bah, voilà, je pense pas que mon rouleau va rouler chez le voisin, donc j'ai failli me faire rouler tout à l'heure. Voilà, c'est le petit truc, voilà. Je préfère quand ça tourne sur les roues, hein. Donc dans ce champ là ça va, j'ai été cool pour la démonstration. Ce champ là il n'y a pas beaucoup de cailloux par rapport aux autres, donc c'est un champ où je vais pas y abîmer son matériel. Et donc voilà, hop là. Pareil, quand on lève, qu'on descend, que ce soit bah, surtout le rouleau, hein, du coup, parce que c'est là-dessus que ça tourne, je trouve que le mouvement des vérins est un peu lent. Voilà, ce serait un petit peu le seul défaut que j'aurais là-dessus. Les rouleaux, bah, forcément il y en a deux, donc ça rip, hein, ça fait des efforts sur les paliers, etc. Pour moi c'est pas... voilà, c'est pas, je cherche vraiment, je cherche pas à user le rouleau, hein, donc le ripage, ça me plaît pas. Disons que si je partais sur un déchômeur comme ça, bah, je le modifierais. Donc voilà, il y a un petit souci pour moi, pour mon utilisation à ce niveau-là. Parce que si je vais dans mes champs les plus pierreux, tourner sur le rouleau, ça va vite être un carnage. Mais bon, voilà, ça c'est du détail. Le déchômeur fait un travail assez impressionnant. Au niveau moteur, au niveau tracteur, bon bah ouais, non, finalement le Valtra aurait du mal à emmener les 7,50 m de celui-là, hein. Je suis autour de 90-95% de charge moteur sur le Dutz, hein. Bon, après je suis qu'à 1780 tours minute, hein. Je bloque le superviseur de régime moteur assez bas. Voilà, tiens, on est dans un rond de pierre. Hop, bah, ça l'a pas mal passé. Bon, ça a l'air d'avoir tout déchaussé. Ça travaille aussi pas mal, hein. L'angle d'attaque des disques, il fait énormément
fait énormément pour la capacité de travail dans les cailloux. Il faut vraiment du disque qui scalpe. Donc gros avantage sur ces machins là avec des disques vraiment indépendants. Après bon bah ça foisonne, hein. On voit que le mélange terre végétaux se fait super bien. Il y a vraiment pas grand chose à redire à ce niveau là, hein. Voilà. Voilà, bon, petit bilan après 30 hectares d'essai des chômeurs. Donc la parcelle est faite. Bah écoutez, le travail il est bien, hein, là on est dans... Je me suis arrêté justement, j'ai fait la fin de mon champ dans une zone de cailloux, hein, voilà, on en a des beaux spécimens. Bah tout est travaillé, hein, même dans les cailloux ça rentre, hein, bon alors oui on a eu de l'eau, mais bah, tout est scalpé, hein, il n'y a rien à redire. Bon, dans le champ on voit des bandes, hein, mais en fait j'ai été à tatillon au niveau de la largeur, parce que bon, bah, c'est un Stoff Terre 8, mais dans les données constructeurs il est donné pour 7,65 m, et en vrai bah, je le mets dans le GPS, je le règle à 7,40 m avec un dépôt de 10 cm à droite, sinon ça laisse la bande, voilà.
Et comme j'y étais un peu cash, j'ai attaqué direct en enrayure. Bon bah voilà, hein. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est pas grave. Mais en tout cas, bon bah voilà, démonstration très concluante, hein. C'est un bon déchômeur. Il a pleinement sa place dans la cour des grands. Très bon scalpage, très bon travail des rouleaux. Alors néanmoins, et ben voilà, il a quand même un point noir pour moi, parce que voilà, là j'ai été sympa avec le concessionnaire, hein. Ici c'est mon seul rond de pierre, hein. Mais en tournant sur le rouleau, en fait si je tourne toujours dans mes autres parcelles qui ont des pierres comme ça quasiment sur toutes les rives, moi je vais tout déglinguer, hein. Voilà, j'ai ce problème là sur mes terres. J'ai les silex et j'ai élargi le silex. Je vous montrerai si j'y pense. Sinon bah, ce sera autrement, je sais pas. Je vous montrerai l'état du rouleau du Jean de Bru. Au bout de 11 ans, le rouleau sillonneur il a plus de picot, hein. Donc et il a jamais tourné sur le rouleau, hein. Donc si en plus je tourne sur le rouleau, je vais le refaire aussi souvent que les disques. Voilà, donc chez moi j'ai cette contrainte là. Donc plutôt à utiliser en bonne terre, hein, en bonne terre pour ça. Donc qu'est-ce qu'on a? Bon alors l'ancrage du rouleau, alors c'est très bien, hein. On a un système de parallélogramme qui est un petit peu similaire à ça ressemble un petit peu au système de maintien des rouleaux Packer sur les rotatives Alpego, sur les herses rotatives Alpego. C'est un petit peu pareil. Donc en fait on a un rouleau qui coûte que coûte va être horizontal, il va être de niveau avec tout le déchômeur. Ça voilà, c'est l'avantage. D'un autre côté, moi j'aurais vu un support un petit peu plus central et un genre de lumière en haut, ou de sécurité, un élastomère, un cylindre bloc ou je sais pas quoi pour amortir, histoire que le rouleau puisse légèrement pivoter pour suivre le terrain. Voilà, s'il y avait des trucs à améliorer. Là dans cet état là ça marche très bien, hein. J'ai tout déchaummé à environ 11,5 à l'heure. C'est pas une vitesse si extraordinaire que ça pour un déchômeur comme ça. J'ai fait une petite pointe sur une centaine, sur 100-200 mètres à 15-16 km/h. La stabilité elle est royale, hein. Je serais monté à 15-16 avec mon Jean de Bru, je l'aurais cassé en deux, je l'aurais ramené avec le télescopique, hein. Voilà, donc la stabilité franchement il n'y a rien à redire. Voilà, c'est si il fallait améliorer. Qu'est-ce qu'on a donc au niveau du réglage, c'est facile, hein, c'est les cales, comme d'autres marques, hein, voilà, c'est très simple. Donc là j'ai travaillé assez creux. Donc avec le DUT, j'étais occupé à 90% moteur à peu près. L'utilisation normale ce sera pas cette profondeur là, hein. Là c'est parce que j'avais fait un vrai travers dans la parcelle, mais quasiment à l'équerre, et du coup il fallait que je refasse un petit peu l'horizon, le niveau du sol, quoi, que je renivelle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai déchaumé assez creux. Là je vais changer de parcelle, je vais aller là-bas dans la parcelle toute verte, dans les repousses de blé, et là je vais changer les réglages. On va vraiment travailler en superficiel, et faut que je rappelle mon concessionnaire parce que j'ai bien envie d'essayer avec le Valtra demain. J'ai bien envie de voir si le Valtra serait capable d'emmener une grosse bébête de 8 mètres, enfin de 7 mètres 40 au GPS. Je suis curieux du truc. Donc là c'est pour satisfaire ma curiosité personnelle. Voilà, donc là je suis dans la deuxième parcelle, on est dans le chaume de blé. Bon bah ça fait du bon boulot, hein. Je suis beaucoup plus superficiel, d'ailleurs ça se voit parce que tout est scalpé, hein. J'ai été vérifié. On a la verdure en surface, c'est parce qu'en fait ça soulève pas assez de terre pour tout ensevelir. Donc voilà. Voilà le boulot que ça fait. Bon voilà, c'est la promenade, hein, le tracteur. Voilà, on est un petit peu en descente, il est à autour de 75% d'utilisation moteur, hein, donc à 12 km/h. Voilà.
Donc autour de 12 km/h GPS pour 12 km/h tout rond de vitesse compteur. Donc on n'a vraiment aucun patinage, on n'a toujours pas les masses, hein, je les ai pas remises dans la foulée. Dans le coup j'ai compris comment il se réglait derrière. En fait il n'était pas bien réglé dans le colza. Sur les vues drone on voit que le déchômeur est légèrement de travers. Donc en fait la pique sur les roues de terrage, les graduations c'est pas par rapport aux cales qui sont en place, en butée, c'est par rapport aux cales restantes. Voilà. Donc du coup, bah là, comme j'avais 6 cales, restants, je m'étais mis en position 6 cales en place. Bon bah en position 6, voilà, j'ai regardé, j'ai mesuré et tout ça, et ce que j'avais pas fait avant. Donc là oui, bah forcément il travaillait plus de l'arrière que de l'avant, donc j'ai rééquilibré ça, et là bah là on est impeccable, il fait vraiment son bon travail. Dans le colza, bon voilà, il n'était pas très bien réglé, comme c'était les réglages où il était, je m'étais dit c'était bon, et puis en fait c'était pas bon. Voilà, donc là on voit les roues de terrage sur le côté, ça se déclenche un petit peu, elles suivent le terrain quoi, elles sont ni en contrainte, ni libres ni en contrainte, on est bien. Et du coup bah il travaille, il est bien horizontal, le manomètre il est pile poil à sa pression de 100 bars, et en plus je suis en enrayure, donc là le GPS est bien réglé. J'ai pas les petits manques comme il y avait dans le colza, tout travaille droit, on est impeccable. Et donc demain, bah, je vais m'amuser, il me restera 7 hectares à faire. Je vais m'amuser à décrocher mon Valtra, c'était pas prévu, parce que j'ai envie de m'amuser à voir si le Valtra serait capable de l'emmener. Et je vous montrerai ça en vidéo et pas avec le drone, parce que le Valtra il n'a pas encore l'autoguidage, et piloter le tracteur et le drone en même temps ça va être assez compliqué. Voilà. Donc les constantes, on est descendu à 3,7 litres à l'hectare tout à l'heure. Bon bah j'ai commencé par les limons, j'ai fini par les argiles, ça m'a fait monter ma moyenne à 4,2 litres hectare. Débit de chantier, alors 6 hectares à l'heure, ouais. Ça c'est parce que j'ai pas désactivé ce voyant là. J'ai pas désactivé ce voyant là pendant que je faisais mes petits réglages, etc. Donc voilà, bon, en vrai on est en instantané à 8 hectares à l'heure, en retirant les temps de manœuvre en bout de champ, ça va faire un 7,5 quoi. Et ça se voit parce que le champ fait 6 hectares et il va être plié en 3 quarts d'heure à peu près. Donc un petit travail plutôt pas mal. Le visuel à la fin ça ressemble pas mal au Jean de Bru, hein. Le double rouleau V-ring fait à peu près le même rendu final. Voilà. Bon après au niveau solidité dans mes pierres, je pense que je partirais plus sur un U. Donc voilà, ça c'est les petits trucs, les petits à côté. Voilà, ce sera plutôt du U. Bon, et ben le Valtra est prêt pour aller essayer le Farmet. On va voir s'il est capable de jouer avec. C'est de la curiosité parce que j'aurai, dans tous les cas, le déchômeur que j'achèterai, ce sera un 6 mètres, hein. Ce sera pas un 8 mètres ou même 7 mètres 40 comme celui-là. Enfin, voilà. Bon alors, l'occasion de vous montrer au passage l'état du Jean de Bru. Je vous avais dit que je vous montrerai l'état du rouleau dans les silex. Bon, évidemment il est crotté. Voilà, on les voit un petit peu là. Voilà, donc les crêtes en fait normalement elles sont beaucoup plus grosses que ça, et là j'ai perdu énormément de matière
Ce qui fait que j'ai un mal de chien à les ressouder sans passer au travers. Même en réglant le poste sur 1 mm sur de la soudure, de la soudure sur tôle quoi. Là j'ai un mal de chien à y aller. Et ce déchômeur là est incapable de tourner sur le rouleau, hein. Le rouleau, voilà, son réglage c'est des brides. Donc réglage par bride, pas de moyen de le relever indépendamment de tout le reste. Et du coup il tourne essentiellement sur son essieu. Donc le rouleau n'a roulé vraiment que en ligne droite dans le champ, dans de la terre meuble. Voilà, c'est pour vous dire l'usure que j'ai chez moi, hein. Ça c'est un truc, enfin voilà, ça vous le verrez pas beaucoup ailleurs, une usure de cette manière là. C'est un secteur atypique, hein. C'est assez connu dans le 28, hein. Secteur à lui la ronce, pour ceux qui sont du coin. On a des phénomènes d'usure assez légendaires, hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme différence? L'angle des disques, hein. Bon là il est replié, mais en fait les disques comme ils sont montés sur palier de cover crop, en fait ils sont 2 par 2, ils sont obligés d'avoir une certaine verticalité. Sinon on va avoir une usure plus prononcée d'un côté que de l'autre, ou alors ça aurait obligé à faire des disques de diamètre différents, un petit peu comme il y avait sur les premiers discopacs, sur les discopacs de chez Grégoire Besson. Mais qui dit disque différent, de diamètre différent, dit qu'il y a une usure plus importante sur un disque que sur l'autre. Donc en fait le choix est pas terrible non plus. Quand je parlais de rigidité de l'ensemble, voilà, on voit là-bas, en fait le châssis il est quasiment monobloc. On n'a pas toutes ces tringles, toutes ces articulations là. Bon, ici ça prend pas cher, ici c'est déjà un peu plus, mais alors cette bague là, surtout à l'intérieur, je lave parce que les bagues sont bridées, les axes sont bridés, hein. Donc en fait s'il y a de l'usure, elle est ici, elle est côté graisseur. C'est pas bête, ils ont été intelligents. Agressé souvent, mais malgré ça les bagues elles sont hyper usées quoi. Même celle-là le jour où je vais la démonter, si je la démonte, elle doit être quasiment attaquée à la moitié quoi. Facile, hein. Un jour il va tomber par terre le machin. Bon, il est pour l'âge et les hectares qu'il a fait, il est en excellent état, hein. J'ai jamais eu de soudure de refaite. En général ils étaient assez faiblards à cet endroit là. Voilà, c'est de là qu'il y avait les plus gros problèmes. J'ai jamais rien ressoudé. L'attelage, tout est d'origine, hein. Tout est d'origine. Le seul truc que j'ai refait dessus, c'est la modification, cette poutre là que j'ai rajoutée pour éloigner le rouleau. Voilà, et il fait un bien meilleur boulot, ça le stabilise un petit peu, c'est pas transcendant, mais au moins toute la terre est redescendue avant d'être écrasée dans le rouleau, et ça c'est génial. Voilà, c'est sa pénalité à lui, c'est toutes ces articulations qui prennent cher quoi. Bon maintenant on se retrouve dans le Valtra avec le Farmet. Et c'est pas ridicule, hein, ça l'emmène. Voilà, bon, ça me secoue un petit peu plus, hein, forcément. Ça l'emmène même plutôt bien. En réglage, je suis pas au minimum de pic, hein. Là, je dois être à 4 cm, un truc comme ça. Ça suffit pour tout déchausser, hein. Vitesse d'avancement, je suis à 11,5 à l'heure. Ça se voit pas, il y a du soleil. Et en consommation, ici, ça me met 3 litres en instantané, 3 litres 7, 3 litres, enfin, ça aussi entre 3 litres 3 et 4 litres en gros. Donc c'est pas ridicule, vraiment pas ridicule. Bon, c'est à la barre de guidage, alors, hop là j'ai fait un manque. Ça va pas être facile de filmer, surveiller et puis tout ça. Il n'y aura pas de drone, hein, parce que piloter le drone et le tracteur en même temps, ça va pas être évident. Donc voilà, très bien, pas tirant. Hop. Tac. Hop. Ouais, j'ai pas programmé les manœuvres en bout de champ, c'est assez fastidieux sur ce tracteur. Hop. Donc réglage, on est sur 4. Il reste 4 cales, donc non, on est pas mal, hein, on est pas mal. Tout est déchaussé. Hop. On pourrait presque même mettre une cale de moins.
Voilà, c'est parfait, c'est superficiel, c'est tout ce qu'on attend d'un déchômeur à disque indépendant. Voilà. Voilà l'ensemble. Ça a de la gueule aussi avec un tracteur rouge, hein. Voilà, donc là en plus sur mon tracteur, donc j'ai pas été obligé d'activer mon petit bouton magique qui lui donne 40 chevaux de plus. Donc là je suis vraiment en puissance de base. Bon, j'ai quand même désactivé le mode éco, hein, pour le faire monter à 2000 tours. Voilà. Sinon c'est un peu juste quand même. En le faisant monter à 2000 tours, je gagne 1 km/h. Sinon ça me fait passer une vitesse de plus et il s'écroule. Bon, alors c'est la fin de la démo. Là je vais rendre le déchômeur. Petit bilan. Donc bon, bah c'est un très très bon déchômeur, hein. Ça fait vraiment un travail super, hein. Même dans une rive bien tassée, voilà, bon bah ça rentre, hein. Après les conditions sont pas sèches, hein. Il a plu, donc voilà, c'est facile de faire rentrer un déchômeur. Après, quand on se fie aux avis sur internet, Facebook, les groupes privés, les forums, etc., le Farmètre fait quand même partie de ceux qui rentrent le mieux en conditions sèches. On a un déchômeur du coup qui est pas très tirant, parce que bah là je l'emmenais bien avec le Valtra, hein. J'étais à 11,5 à l'heure, je pouvais monter jusqu'à 12-13, hein. Pas beaucoup plus par contre. On est quand même sur la limite du tracteur. Je pense qu'en utilisation raisonnable sur terrain plat, on peut tabler sur une puissance tracteur de 160-180 chevaux minimum. Bon là ça fait 140, mais j'ai quand même ma petite surpuissance de 40 chevaux que je vais faire ajouter, donc voilà, on en a sous le capot, quoi. On peut monter à 180, quoi. Quand on descend plus creux, utilisation derrière maïs et tout, ça peut être un petit peu plus compliqué. Faut un petit peu de puissance, mais franchement ça va, hein. C'est pour comparer, là en largeur de travail on a 7,40 m que j'ai réglé dans le GPS. Finalement on n'est pas beaucoup plus tirant que mon Jean de Bruck qui fait 5 mètres de large. La différence, bah, c'est la position des disques, hein. Les disques relèvent pas mal les débris, ça se calpe mieux. De toute façon, le disque, plus c'est vertical et plus ça a tendance à être tirant, hein. Bon, après en diamètre des disques c'est pas si élevé que ça. Bon, à voir ce que ça pourrait donner en usure. Petit bémol, donc moi il tourne sur le rouleau. Voilà, pour moi ça va être compliqué. D'ailleurs voilà, c'est pas ce que je recherche, hein. Moi je cherche un outil qui tournera sur ses roues, pas sur le rouleau, ou alors un outil où on a le choix. Là non, c'est impossible. Rouleau en bas, avec le rouleau en position de travail, les roues ne peuvent pas toucher par terre. Il faudrait faire une modification de châssis, donc là c'est compliqué là-dessus. Mais dans la majorité des cas ça va aller, hein. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Et puis de toute façon il y a énormément de déchômeurs qui tournent sur le rouleau. Petit bémol pour le transport, est-ce qu'il y aurait moyen de modifier ça au niveau de la marque? Voilà, on est très près du sol en position de transport. Les roues sont relevées à fond, enfin descendues à fond, hein, voilà, et le rouleau est très près du sol. Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de modifier un petit peu l'architecture du châssis porteur pour que ça relève un peu plus haut? Et peut-être que dans la foulée, du coup, il pourrait être mixte et tourner aussi sur ses roues. Parce que quand on voit la conception, il est drôlement plus robuste que beaucoup d'autres produits qui tournent déjà sur les roues. Donc le châssis risquerait pas grand-chose finalement. Voilà. Donc sinon, bon, bah, facile de réglage, facile
d'entretien, hein. Il n'y a pas beaucoup d'entretien là-dessus, pas beaucoup de graisseurs. On est pas mal. Donc ben voilà. On va retourner, on va aller le ramener à la concession. Nous voilà arrivés aux établissements Nouvlon. Je vais déposer le déchauffeur et je vous reprends après. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie les établissements Nouvlon pour l'essai du déchômeur du Farmet Softair 8. Très bon déchômeur, un très bon travail. Le petit bémol du rouleau où on tourne dessus. Après ça, à voir. Voilà, donc Nouvlon, bah, c'est aussi la concession qui m'avait vendu le Dutz, dont je suis... on me demande souvent dans les commentaires, est-ce que tu es content du Dutz? Oui, j'en suis absolument ravi. Hein, il travaille bien. Il tombe pas en panne, donc voilà. On va parler de petits soucis que j'ai cités dans la vidéo précédente. Le pot d'échappement qui s'est bouché et petit souci de clim, mais en fait voilà, c'est pas des pannes graves, c'est des pannes résolues. Suffisait de se gratter un peu la tête et puis voilà. Donc non, très bon tracteur. À refaire, je le reprendrai. Donc voilà. Normalement sur le déchômeur j'aurais dû avoir un 200 chevaux, un 280 chevaux, un 8280. Bon, il n'était pas disponible au moment de la démonstration, et puis même 280 chevaux sur un déchômeur de 7,60 m, normalement ça passe. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ça réagissait avec mon tracteur et principalement avec le Valtra. Voilà, voir avec une puissance un petit peu limite comment ça aurait pu marcher. Je pense même que si je l'avais eu une demi-journée de plus ou quelques heures de plus, je l'aurais peut-être même essayé sur le McCormick. Bon, forcément, ça aurait été très très compliqué là. Mais je pense qu'avec une cale ou deux de plus pour limiter le terrage, on avait toujours un travail acceptable de surface. Et je pense que Coco, il l'emmenait. Mais bon. Voilà. Le test aurait été rigolo à faire. Pas très utile, mais rigolo à faire. Voilà, bon bah sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!